Pasteur Marcelo, vous aurez même dû penser même une seconde, s'il vous plaît, à la famille de Madame Blanche, paix à son âme. Les amis, ne créez jamais une place pour la belle famille dans vos couples. Au vu de l'actualité de ces derniers jours, que penses-tu du remariage du pasteur Marcelo Tounassi? Ouais, écoutez, moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de parler des vies privées des autres. D'accord? Mais là, comme c'est une personne publique, on va essayer de réfléchir tous ensemble. OK? Mais pour le moment, on ne va pas parler des titres pour le moment des pasteurs, bishops et tout et tout. OK? Moi, je pense que pasteur Maxilo était déjà avec Madame Esther quand il vivait avec Madame Blanche, paix à son âme. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on n'épouse pas quelqu'un au bout de 3, 4 mois, 7 mois, 6 mois. Excusez-moi. Vous n'avez pas pris le temps de se connaître, en fait. Ça, c'est très important, en fait. C'est vraiment important. Je me rappelle même très bien sur une vidéo de lui-même, en fait, qu'il disait, on n'épouse pas quelqu'un au bout de quelques mois. Il faut vraiment prendre votre temps de se connaître. Mais là, au jour d'aujourd'hui, là, on voit lui-même, il a fait la même chose en fait. Je vais quand même vous laisser regarder, écouter quand même cette vidéo. OK? Comme ça, on va essayer d'analyser un petit peu juste après. Il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'un mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, une année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Bon, j'espère que vous avez tout compris, hein. Vous avez tout compris. Donc, mais par contre, là, on va parler des titres, des pasteurs, bishop, révérend. Mais on va rester sur les pasteurs, Marcelo. Pasteur Marcelo, s'il vous plaît, vous aurez même dû penser même une seconde, pasteur, s'il vous plaît, à la famille de Madame Blanche avant de vous engager. Même une seconde. C'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas bien. Donc là, actuellement, moi, je pense à cette famille, actuellement. Je pense à cette famille, le moment qu'elle traverse là actuellement, c'est un moment difficile. C'est vraiment un moment difficile. Moi, j'ai passé par là. Je connais, je sais c'est quoi la douleur en fait. Je sais c'est quoi la douleur. Mais pasteur Marcelo, écoutez, vous savez, on récolte ce qu'on a semé. OK? Je pense que vous avez des serres aussi. Vous avez des serres aussi. Il faut vraiment faire très attention. Parce que tout se paye ici-bas. Vous savez, des fois, on s'est dit pourquoi ça nous arrive. Oui, ça nous arrive. Peut-être dans le passé. Nos parents, nos sœurs, nos frères, ils s'est mal comportés envers les autres. Ça peut être ça aussi. Donc, on doit vraiment faire très attention parce que la vie, elle est compliquée. Donc, ce que moi, je vais dire à la famille Blanche, vraiment courage à vous. Je sais que c'est une douleur qui va rester toute la vie. Donc, mais je sais que le bon Dieu est là pour vous accompagner, pour vous assister. Donc, ça va bien se passer. Donc, vraiment courage à vous. Donc, on est des cœurs avec toute la famille. Merci. Quelle est la place de la belle famille dans le couple? Quelle est la place de la belle famille dans les couples? Mais non, il n'y a pas une place pour la belle famille dans les couples. Les amis, ne créez jamais une place pour la belle famille dans vos couples. Je répète, ne créez jamais une place pour la belle famille dans vos couples. Pourquoi je dis ça? Si vous créez une place pour la belle famille dans vos couples, et les amis,
vous êtes mal barré. Sincèrement, vous êtes mal barré. C'est vraiment quelque chose à éviter. Parce que si vous créez une place pour la belle famille, elles vont commencer à venir vous créer tout le temps des problèmes au sein de votre couple. Elles vont commencer à venir vous mettre des pots de bananes tout le temps au sein de votre couple. Donc, pour ne pas arriver là, ne créez jamais une place pour la belle famille au sein de votre couple. C'est la même chose aussi pour les amis aussi. C'est la même chose aussi pour les amis. Ne créez jamais une place pour vos amis au sein de votre couple. Si vous faites ça, c'est comme si vous étalez votre couple à la portée de tout le monde. Parce que ils vont commencer à venir, que ce soit amis ou famille, ils vont commencer à venir creuser chez vous, aller étaler ça à l'extérieur, à la portée de tout le monde. Il faut vraiment faire très attention. Mais cela ne vous empêche pas de rester en bon terme avec la belle famille. Ne vous empêche pas. Et puis, ça, c'est un conseil gratuit aussi. C'est vraiment un conseil gratuit. Ne restez jamais amis avec la belle famille aussi. Ne restez jamais amis avec la belle famille. Quand je dis belle famille, c'est belle famille en général. D'accord? Que ce soit côté homme ou côté femme. Pas forcément côté femme. Et puis pas forcément côté homme aussi. Que ce soit côté homme ou femme, ne restez jamais amis avec la belle famille et puis ne créez jamais une place pour la belle famille au sein de votre couple. Et les amis aussi. Il ne faut pas créer une place pour eux. Donc, si vous voulez rester stable, vous voulez rester tranquille au sein de votre couple, c'est des choses à éviter. Merci. Comment faire face à la pression des parents concernant les enfants? Écoutez les amis, sincèrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se mettre de pression. Vous savez, pour faire des enfants, c'est Dieu qui décide. D'accord? C'est vraiment Dieu qui décide. Ne vous mettez pas de pression bêtement en fait. Parce que ma famille me demande, parce que mes amis me demandent, parce que... Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous savez, quand on se met des pressions, en fait, ça joue aussi au niveau de nos santé aussi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Ça joue aussi au niveau de la santé. Donc, ne vous mettez pas de pression bêtement, en fait. Vous faites des enfants quand vous êtes prêt, quand vous serez prêt. Ça ne sert à rien de faire des enfants parce que ma famille me met des pressions, parce que mes amis me mettent des pressions. Non, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. En plus, pour faire un enfant, en fait, il faut trouver une bonne personne aussi. Il faut trouver la personne qu'il faut pour faire des enfants. On ne va pas faire des enfants avec n'importe qui. Je suis désolé. On ne fait pas des enfants avec n'importe qui. On fait des enfants quand on est prêt. On fait des enfants quand on a trouvé une bonne personne. C'est là qu'on fait des enfants. On ne fait pas des enfants parce que ma famille, parce que mes amis, parce que... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. S'il vous plaît, ne vous mettez pas de pression bêtement. Merci. Ma question est la suivante. Comment faire face à la pression que nous subissons par nos parents par rapport au mariage? Écoutez, je vais vous choquer un peu en fait. Vous savez que nos familles à nous, les Africains, ce n'est pas des bonnes familles. Nos familles à nous,
La majorité, ce n'est pas des bonnes familles, pas tous, j'ai précisé. La majorité, ce n'est pas des bonnes familles. Pourquoi? Je m'explique. Le jour où tu vas être marié, tu es avec ton homme, tu es avec ta femme, tu as ta petite famille et tout, c'est ces jours-là, et même, vont commencer à venir vous mettre des pots de bananes dans votre famille, dans votre couple, pour que vous commencez à glisser tout le temps. C'est quelque chose que moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris ça en fait. Elles sont là pour nous dire, pour nous mettre des pressions. Qu'est-ce que tu attends pour se marier, nanani, nanana, tu regardes l'âge et tout et tout. Maintenant, tu es marié et elles sont encore là pour venir vous mettre des pots de bananes au sein de vos couples. Franchement, moi, je n'ai jamais compris ça en fait. Je n'ai jamais compris. C'est pour ça, les amis, si vous ne êtes pas mariés, ça ne sert à rien de vous mettre des pressions. Ça ne sert à rien de vous mettre des pressions. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, par rapport aux enfants, c'est la même chose par rapport au mariage aussi. C'est la même chose pour les mariages. C'est la même chose. Ne vous mettez pas des pressions bêtement comme ça. Ne vous mettez pas des pressions bêtement. Parce que les jours où tu vas trouver quelqu'un, les jours que tu seras marié, c'est eux-mêmes qui vont commencer à venir vous mettre des pots de bananes encore. Vous créez des histoires, des problèmes, des... Donc, ça sert à rien. Mettez-vous pas des pressions. Ne mettez-vous pas des pressions. Moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que nos familles, elles ne sont pas vraies avec nous. Pas du tout. Donc, ne mettez pas des pressions pour un mariage. Ne se marie pas pour faire plaisir à la famille. Ne se marie pas pour faire plaisir aux amis. Ne se marie pas pour faire plaisir à la société. On se marie quand on est prêt de les faire. On se marie pour la vie.